Alright guys, dans cette vidéo, ce que je veux faire, c'est vous parler de l'Outbound Funnel et de son Unit Economics. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Alexandre Dacosta, fondateur de CreaPuff, une agence de marketing qui travaille avec les e-commerçants. On est passé de 0 à 30 000 assez vite. Et ce que je veux faire, c'est essentiellement expliquer comment est-ce que j'ai fait, donner des tips et aider les autres personnes qui seraient intéressées à créer leur propre agence et aussi documenter mon travail. Bon, première chose, on va parler de l'Outbound Funnel. Qu'est-ce que c'est? Donc c'est un funnel d'acquisition, on va utiliser le cold email. Donc il est aussi simple que ça, on envoie un email, il va être open, les gens vont probablement répondre, il y a une possibilité. Ou éventuellement ils vont pas répondre et puis ils vont aller sur le site, ils vont voir le VSL, ils vont se faire capturer par d'autres opt-in ou non. Et ils vont être en même temps sujets à recevoir d'autres follow-up. Et donc il y a plusieurs possibilités. Soit ils bookent directement, soit encore une fois quand on a l'email follow-up qui est aussi ici, pendant notre follow-up, ils voient notre message et puis ils répondent positivement. D'accord? Donc s'ils bookent directement, c'est bon, le call est book. Sinon, généralement, ce qui va se passer, c'est qu'ils vont répondre positivement ou négativement. Un fuck off, ça sert à rien. S'ils disent fuck off, fine, just leave. Autrement, s'ils répondent positivement, ce qu'on voudra essayer de faire, donc c'est leur envoyer du content, donc des pièces de content peuvent être le lead magnet, VSL, Loom, et essentiellement faire en sorte qu'ils bookent un call, encore une fois, right? Le goal, c'est de les faire booker, d'accord? Donc, maintenant, quand vous avez ce funnel-là, il y a différentes choses que vous devez regarder aussi, right? Vous devez comprendre, et c'est là où on va entrer dans tout ce qui est unit économique, vous devez comprendre vos chiffres, et donc le prix pour chacune des étapes, d'accord? Moi, je travaille principalement avec le marché US, donc c'est pour ça que c'est en dollars, mais grosso modo, 0,13, c'est le prix pour avoir un lead. Après, la positive reply me coûte 45 $. Quand ils ont répondu positivement, ensuite je follow-up, donc je follow-up avec tout le monde, c'est pour ça, donc ça me coûte toujours 45 $. Après, on a à peu près 19%, donc les chiffres, mes chiffres sont en vert ou en rouge, d'accord? Ça, c'est un benchmark que j'ai établi par rapport à mon industrie. Ici, 19%, et du coup, après, on arrive sur le book call, right? Et après, ici, c'est le sales process maintenant, d'accord? Donc, sales process, book a call. Après, quand ils ont booké le call, ce que vous allez faire, vous allez leur envoyer des reminders. Calendly fait ça automatiquement. Et ensuite, ils vont show up. Donc, vous voulez avoir moins 70%. Quand ils show up, ensuite, vous allez faire votre discovery call et vous allez qualifier ou non les personnes que vous avez, d'accord? Moi, ici, je suis à 33. Ça peut soit vouloir dire qu'on n'a pas assez d'offres pour les gens qu'on a ramenés dans notre funnel ou alors que le targeting est un peu off, d'accord? Donc, ensuite, ils vont booker le call, d'accord? Ils vont booker une démo, ou du moins, ils sont intéressés par une démo. Et ensuite, ils vont se présenter à la démo. Donc ici, moi j'ai 100% de présentation ensuite, avec 85 le benchmark. Et ensuite, on va close. Donc je suis à 33, je suis un peu plus qu'à 33%, mais bon, bref, on va close, d'accord? Et donc il y a deux choses ici à retenir. Il y a le sales funnel, et ici c'est la partie marketing, d'accord? Donc le but c'est de diminuer le CPA, d'accord? Améliorer le CR, le conversion rate du funnel, ou diminuer le coût par clic, coût par contact. Voilà, ça dépend si vous faites de l'acquisition avec paid ads ou si jamais vous êtes avec du outbound. Ici, on a parlé du outbound, mais c'était juste pour vous donner un breakdown du funnel. Okay? Maintenant, on va aller sur le unit economics. Qu'est-ce que c'est? Encore une fois, c'est ce qui va vous permettre de comprendre exactement vos coûts, etc., etc., etc. Donc, première chose, vous devez comprendre le nombre de jours que vous avez par mois. Il y en a 22 ouvrables, on va dire, 22 pour lesquels vous allez être actif. Combien d'emails vous voulez envoyer par jour? Et ça, c'est nouveaux contacts, d'accord? Parce que souvent, on entend email. Bon, si vous envoyez 3 follow-up, ça fait par exemple 3000 ici, d'accord? C'est ça ce chiffre. Donc ici, on envoie 1000 nouveaux contacts par jour. Ça, c'est le nombre de messages qu'on envoie par inbox. Donc 10, donc ça veut dire qu'on a besoin de 100 inbox pour faire ça, d'accord? Et on envoie 3000 messages par jour, d'accord? Donc ici, l'idée, c'est que ça, on l'ajoute et après, tout ça, c'est calculé comme vous pouvez le voir, d'accord? Bon, vous devez savoir exactement ça vous aide à comprendre quel est le setup que vous devez avoir en termes de cold email pour pouvoir envoyer 3000 messages par jour, ce qui correspond à 1000 nouveaux contacts par jour parce qu'il y a 2 autres follow-up, d'accord?
Et donc, ça vous permettra d'envoyer 22 000 contacts par mois, essentiellement. Maintenant, ce qu'on veut regarder, c'est qu'est-ce que ça veut dire dans notre funnel, d'accord? Et pour ça, vous devez connaître vos chiffres impérativement à la perfection, tout traquer. D'accord? Si vous ne traquez pas, vous êtes aveugle. Point barre. Right? Donc, ici, par exemple, on envoie les 22 000 contacts. Donc, cette valeur-là, elle est imputée. D'accord? Donc, ça veut dire que, par exemple, si ici je mets 500, vous allez voir, tout change. Boom. Boom. Right? On va revenir sur 22 000. Donc, ça, c'est notre engagement lead rate qu'on peut trouver en fait en regardant quel est engagement lead rate, c'est le nombre de personnes qui ont répondu positivement sur les 22 000. Donc, ça fait 0,26. D'accord? Et si on veut savoir exactement le nombre de personnes, on fait ça multiplié par ça, ce qui nous donnerait 57 personnes sur 22 000. D'accord? Positivement. Ensuite, on a 24% de ces gens-là qui vont booker un call. Et donc, ça nous donne un book call. Ça veut dire qu'avec ces chiffres-là, on a 14 calls qui seront essentiellement bookés. D'accord? Et encore une fois, on connaît nos chiffres. On connaît notre show-up rate, on connaît notre book rate, on connaît notre show-up rate pour les démos et notre close rate. D'accord? Et donc, en mettant ces chiffres-là, donc 73, 33, 92, machin, 44, ça va nous calculer exactement le nombre de close clients en envoyant 22 000. Voilà, il suffit juste d'être un génie ensuite pour comprendre que si on met 2000 ici, right, genius, hop, ça veut dire qu'on envoie 44 000 messages, ça reste similaire, et du coup on aurait 28 callbooks, et du coup ça nous donnerait 2,7 clients par mois, d'accord? On va remettre 1000, parce que c'était le volume que j'envoyais, là on va passer à 2000 bientôt. Et ça nous permet d'avoir ces chiffres-là. Maintenant, l'idée en fait c'est de comprendre, ok, quels sont les benchmarks dans votre industrie, et le meilleur moyen de le faire, en fait, c'est de regarder quelles sont vos datas passées. D'accord? Vous devez vous comparer par rapport à vous, il vous faut votre propre data, n'écoutez pas les gens qui vous disent « ouais, il faut 1%, whatever. » Ok? Ça, c'est mes datas l'année précédente. Of course, les choses changent parce que y a une démocratisation des outils pour envoyer des calls d'email, de plus en plus de gens qui deviennent entrepreneurs, etc., etc., etc. Donc, généralement, ça tend à baisser votre taux de réponse, mais une des façons pour compenser, c'est simplement d'envoyer 2 fois le volume. Si jamais votre taux ici d'engagement, ou on va dire plutôt ici, on va gagner le book call rate, d'accord? S'il est divisé par 2 ici, vous envoyez juste 2 fois plus de volume et vous avez toujours le même nombre de calls. Right? C'est marqué ici. D'accord? Si votre engagement lead rate est divisé par 2, mais que le coût par lead est divisé par 2 aussi, parce que la technologie rend le fait d'avoir des leads de façon beaucoup plus accessible, vous augmentez le volume par 2 et au final, on compense. Alright? Alright. Ce que j'aime bien faire ensuite, c'est me dire où est la bonne opportunité. Donc je regarde les chiffres. Bon là par exemple, je vois ici moi 71, mais il est breakdown avec ces 2 chiffres-là. Donc ça veut dire que ça ici, c'est l'opportunité où j'ai le plus de leverage. C'est-à-dire que par exemple, ici, disons qu'à la place on remonte à 35%. Right? On passerait quasiment à 2 closes avec le système. Ok? Et ensuite on irait fixer sûrement ça et ensuite ça. Et l'idée aussi c'est de jauger la difficulté. C'est toujours bien pour savoir. L'idée c'est de trouver l'endroit où on a le plus de leverage et le truc le plus simple. Right? Par exemple, disons qu'ici on soit à 11 000. Le plus simple c'est d'aller là. En plus de ça c'est easy, il suffit juste de doubler. Donc on va directement attaquer là. Alright? Alright. Et aussi, qu'est-ce que ça me permet de faire? Ça me permet de calculer, donc ici, le nombre de contacts pour avoir un client. D'accord? Donc ça veut dire que maintenant, je suis capable, au final, de comprendre exactement le système, qu'est-ce qui est bloqué, qu'est-ce que je dois changer, comment est-ce que je change les différents paramètres, et quels sont les résultats, l'output qui sera généré par ces différents inputs. Ok? Maintenant, si vous voulez envoyer 1000 messages par jour, obvious, il vous faut beaucoup de contacts. Moi, ce que j'aime bien, c'est planifier pour 3 mois de contacts. Parce que j'aime bien faire des cycles. D'accord? Donc, en clair, je vais regarder, par exemple, si j'envoie 22 000 leads, il me faut 66 000. Aussi simple que ça. Par exemple, si je passe à 2000, il faudra 44 000 et il me faudra 132 000 leads disponibles pour pouvoir faire en sorte que ce système puisse rouler non-stop. Et il me faudra 200 inbox au lieu de 100 inbox. Ouais. Donc, on va revenir à 1000. Right. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est
the unit economics. On va parler des différents coûts, right? Bon, ce qui est important de savoir, c'est quel est votre coût par lead. Comment est-ce que vous le calculez? Alors là, il y a un tableau. L'idée, c'est de savoir, de mettre, ok, combien ça vous coûte pour acheter vos domaines? Quels sont vos coûts pour les inbox? Right? Qu'est-ce que vous utilisez pour trouver vos leads? Par exemple, moi j'utilise Store Leads ou Apollo, ListKit. Donc on met les coûts pour cleaner vos leads, on met les coûts. On met les coûts pour tout en fait. On veut vraiment mapper de A à Z tout ce qui est nécessaire pour pouvoir avoir nos leads. Ce qui fait un total de 2757 si jamais on va envoyer 1000 messages par jour. D'accord? Et ça, c'est mes vrais coûts. Alright? Du coup, après, vous avez juste à diviser ce chiffre-là par celui-ci et vous aurez votre coût par lead. Right? Ok, vous allez me dire, ouais, mais c'est pas ok. Mais par exemple, tu n'as que 10 000 leads avec ce prix-là tous les mois, whatever. Oui, mais ça s'ajoute et au final, sur le long terme, ça donnera ce chiffre-là. Right? Parce qu'au final, ce qui compte, c'est le nombre de leads qu'on envoie. Par exemple, le moment où j'ai 22 000 leads, je peux couper ce truc-là et continuer d'envoyer et je sais que je vais générer ces chiffres-là. Right. Grosso modo, 0,13. Maintenant, engagement, les leads engaged. Donc ici, on veut savoir quel est le coût pour ici les gens qui vont répondre positivement. D'accord? Donc c'est 0,48. Comment est-ce que c'est calculé? C'est simple. On divise ce chiffre-là par celui-ci et on obtient $48. On a le coût par disco, on a notre coût par disco complété, ça veut dire le nombre de gens qui sont venus parce qu'il y a le show up, right? Don't forget this one. Ensuite le coût pour les démos, le coût pour les démos complétées, donc qui sont venus dans la démo, et le coût par close, right? Ça veut dire que ici par exemple, on sait que j'ai 44%, donc 44% des gens qui sont venus seront close, donc grosso modo ça me fait 2000 pour avoir un client, right? Ok, now let's get into the fun part. Maintenant, j'aime bien construire des scénarios, d'accord? On va travailler avec, peu importe le scénario numéro 2 par exemple, ou le numéro 3. Disons que votre offre, maintenant, ce soit un service à 3500 par mois. D'accord? Ça vous coûte 800 pour pouvoir délivrer votre service. Ça fait que vos marges sont de 77,14%. Maintenant, vous savez que vous avez 1,39 nouveaux clients par mois, qui est ici. Et ça vous fait, vous savez que vous avez une rétention de 6 mois. Ça vous fait un total de 8 clients estimés, d'accord? Ça va multiplier ce chiffre-là avec celui-ci. D'accord? Donc ça veut dire que vous allez caper au maximum à 8 avec un système comme ça. Vous allez me dire, ah mais comment tu fais après pour doubler? C'est simple, on double ici. Right. En doublant ici, on est passé à 16. Right. Donc, on a 8 clients maximum. On sait que notre churn, il est de 16,17 parce qu'en fait, on divise 1 par notre chiffre ici. Notre chiffre ici, excusez-moi. Donc, ça nous fait une lifetime value gross profit après qu'on ait enlevé le cost of goods de 16 200. Okay. Ça veut dire que littéralement, chaque client me ramène 16 200 net profit. Gross profit. Après les cost of goods. On sait que notre CAC, il est de 2029. Donc ça veut dire que ce chiffre-là, on doit l'enlever à celui-là encore. Notre time to market, c'est 45 days. Ça veut dire que le temps entre le moment où on les contacte et le moment où on a le call, c'est 45 jours. Ouais. Un exemple. C'est pas vraiment 45, mais... sales, on sait qu'on paye notre sales guy à 3 fois 10%, donc ça veut dire que on va lui donner 10% de cette valeur-là pendant 3 mois. Donc ça fait 1050 ici. On sait que le temps pour vendre, c'est 7 jours. Et ces deux temps-là sont importants, je vais l'expliquer après, ça va rentrer dans la P.value. Et grosso modo, après, on a ce chiffre-là qui est la contribution, entre guillemets, c'est notre marge après qu'on ait payé. Donc, on a utilisé notre lifetime gross profit, on a enlevé notre coût par acquisition et on a enlevé aussi la commission qu'on donne au sales guy. Right? Donc, ça fait qu'on a 13 000 net.
Right? Ça veut dire chaque client nous ramène exactement 13 120 $ et on a tout enlevé. On a enlevé tous les coûts possibles et imaginables. Right? Donc ça veut dire quoi? Ici, on est profitable. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tous les mois, on va générer du cash. Right? Tous les mois, on va générer du cash. Et ce cash devra être réinvesti après, bien sûr, ici. Bon, ça fait 62,48% de contribution. Et ici, on a le MMR Predicted Maximum. C'est juste une multiplication, une formule mathématique pour calculer par rapport à ce scénario-là et les coûts qu'on a. Et ici, le profit qu'on ferait. Et de ce coup, ça donne la P.value. Alors, la P.value, en fait, c'est une valeur qui va prendre en compte le temps pour vendre, le temps pour marketer, le temps que ça prend pour délivrer nos résultats à notre customer. Ça va prendre en compte en fait quasiment tous les métriques que vous voyez ici. Et ça va nous permettre de donner un indice de profitabilité. D'accord? Donc ici, quand on regarde, on a juste besoin de regarder la P.value pour savoir quels sont les scénarios les plus profitables. Le scénario profitable numéro 1, c'est celui-ci. Le scénario profitable numéro 2, c'est celui-ci. Et ils sont relativement proches en termes de profitabilité. D'accord? C'est juste que ce scénario-là, par rapport à celui-ci, on a scalé. Mais l'idée, c'est que ça va nous donner un scénario de profitabilité. Et je recommande que la P.value soit au moins de 700 pour pouvoir scaler. Right? Si votre P. en month, elle n'est pas de 700, vous avez un problème fixé. Ça peut venir de plein de choses. Ça peut venir de votre coût par acquisition qui est trop élevé. Ça peut venir du fait que vous pricez trop bas, etc., etc. Mais ça doit être fixé. Right? Donc voilà, c'était un petit breakdown, vidéo breakdown de comment est-ce que j'analyse mon business, mon système avec le outbound, de façon à savoir exactement ce qui est en train de se passer, qu'est-ce que je dois modifier pour faire avancer les choses. Et ce même système doit être répété pour le content, pour les paid ads, etc., etc. Il faut savoir ces chiffres au centime près et garder le cash pour ce qu'elle est. Right? Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a aidé. N'hésitez pas à dropper des commentaires si jamais vous avez des choses qui vous intéressent, sur lesquelles il faudrait que je donne plus de détails ou dont vous voudriez discuter ou peu importe. Faites-moi savoir et abonnez-vous à ma chaîne. On va donner du content de folie. Et d'ici là, alright, take care.